c'est notre passion, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé de ce lundi 13 janvier 2020, dont on voici le sommaire. À Kinshasa, la capitale, apprendons, fonctionnaires, magistrats, médecins et professeurs vers une grogne généralisée, on en parle. Après avoir livré quelques matchs, les clubs de football congolais dans l'ensemble, hormis le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, ne se sont pas bien comportés sur terrain, à en croire quelques personnes. Quelles seraient donc les raisons de cette défaillance? Quelques amoureux du ballon rond beaumatracien se sont exprimés. Vous suivrez dans ce journal leurs propos. Madame, messieurs, une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'avais dit en titre, à Kinshasa, la capitale, fonctionnaires, magistrats, médecins et professeurs vers une grogne généralisée. La semaine qui débute ce lundi 13 janvier 2020 ne sera pas du tout repos pour le gouvernement de la République démocratique du Congo et les catégories socio-professionnelles émergeant au budget de l'État. Le feu allumé par les étudiants de l'université de Kinshasa Unikin, leur campus est fermé, n'est pas encore éteint que déjà une levée des boucliers généralisée menace de paralyser la quasi-totalité des services publics. L'ultimatum lancé au gouvernement congolais par l'intersyndicale de la fonction publique a expiré depuis vendredi 10 janvier dernier, apprendant, faute de trouver satisfaction à leurs revendications, à savoir la suspension pure et simple de la retenue sur salaire de 15% au titre de l'impôt professionnel sur la rémunération à compter de ce mois, et le gouvernement ne s'étant guère prononcé, il est plus que probable qu'agents et fonctionnaires de l'administration publique n'enclenchent leur grève illimitée annoncée le 14 janvier prochain avec occupation permanente de la place Golgotha, esplanade du ministère de la fonction publique. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Je l'avais dit en titre, après avoir livré quelques rencontres sportives, les clubs de football de la République démocratique du Congo, hormis le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, ne se sont pas vraiment bien comportés sur terrain, à en croire quelques personnes. Quelles seraient donc les raisons de cette défaillance? La réponse dans ce propos recueilli pour vous. Biso RDC, ce qu'on monnaie le loyo, et ma club se évolué parce que ba dirigeant yango bangonde bazosala makambo kitoko te soko moni terrain na yo ko diriger mais pendant 3 ans tikela bati mosusu ba diriger parce que tout ce monde joueur bazobunda na terrain mais kuna mini ba comité bino de camp siko e ko folen ndengeni soko diriger tikana no temps bati so ba ko diriger net ba pesa fikofona ba umeli ezatiki bangoka po batikala ka wana seko na seko tikana no ndeto su ministre oyo sport wana ayi makamba sport amekana no ko tindi kabisa mo liboso parce que si to moni kaka équipe ngo voler tembo to ko ba joueur bazana bango mais ba dirigeant ne bazangi so sport pourquoi ba joueur ba comment net ba des camps il faut tout le moyen tout chama kamono tuna mesa ba dirige afeko fa wana ba umeli karma ba umeli batika nanu ba se ba élection ba voter ko za la peka na iniquité pourquoi faire ça kaka na iniquité moko il faut batika nanu ba candidat ba baza posa pe ko bula wana ba kini ba pesa karitiri ba voter bango le côté aussi ministre sport oyo c'est-à-dire que aligni sport c'est makambo ko tomba chaque fois Mazembe est champion. Oh, le tout puissant Moïse Katumbi. Et bien quitté avec presque coréen. Biso peut pas diriger monsieur Bazal, mais presque coréen mais tel match Mazembe pour là, mais à égaliser et puis à juste victoire. Quand même ils ont dit tous comme équipe. Tout comment pas toi bon tu as bon mais comme ça Mazembe. Au moins on a jouer mon côté Mazembe mais au CPI, on a un Congolais comme ça Barcelone, Real de Madrid. Pourquoi comme ça vite?
Au quartier Colonie, nous sommes là dans la commune d'Onzadi, à Boma, ville historique et portuaire. La présence d'un PVC, d'une toilette de la place, en dispose plus d'une personne. Sa vétusté inquiète ceux qui habitent les alentours, qui voient déjà leur santé s'exposer à de nombreuses maladies, nous dit Mami Massiala sur ces images prises par Don Bemba. C'est tout le monde qui est asphyxié une fois arrivé au quartier Colonie dans la commune d'Nzadi Aboma, suite des PVC troués, laissant ainsi dégager les excréments humains à la portée des hommes et à la grande désolation de tous. Colonie est compté parmi les quartiers les plus anciens et civilisés de la ville, car c'est ici qu'habitaient la plupart des colonisateurs. Aujourd'hui, l'état de défectuosité de ces PVC, comme vous les voyez sur ces images, expose plus d'une personne à respirer des odeurs nauséabondes qui sont toxiques pour la santé de l'homme. Pourtant, les dispositions de réparation de ces conduites devraient être déjà prises dès que les responsables des salles hygiéniques où sont installés ces du PVC y avaient remarqué la moindre fuite, au lieu d'attendre la défectuosité totale jusqu'au point d'indisposer le voisin et les passagers. Et sa remise à l'état remettra tout le monde à l'aise. Vraiment colonie, ils ont une négligence à ma casse. Si vous avez une place dans la télé, ils ont tué à maille. Les tués à maille, ils ont tué à salité à toilette. Toilette est où tu as loin de 50 mètres, il y a un reportage à place tout ça. Vraiment, caractère est bien été. À chaque fois, tu déclares, on va continuer sur la ville, on va sur le quartier, tout ça, on va poubelle. Tout ça, on a colonie. Colonie à l'époque, ils allaient à Boété. Les colonies comme colonie poubelle. Vraiment, tu as pour ça, il y a une colonie, il y a une colonie. Tout ça dérangé. Pour les amants, Madame, Messieurs, nous allons rester dans ce coin de la ville historique et portuaire de Boma pour parler de l'état dans lequel se trouve la tuyauterie dont dispose l'entreprise nationale Rougi des Eaux. Il faudrait signaler que plusieurs mètres cubes ont déjà traité ces sols à la merci du sol suite à une fuite observée dans une conduite appartenant à l'entreprise Rougi des Eaux. A signaler que les robinets du coin n'accueillent pratiquement plus une pression d'eau habituelle pouvant faciliter aux abonnés du coin de s'approvisionner en eau potable comme ça a toujours été le cas. Avant que l'avenir se détériore, il faudrait donc signaler que les agents commis au service technique de l'entreprise des tutelles sont donc priés de se dépêcher sur place afin de remettre à l'état cette conduite d'eau en usure. Du gaspillage de l'eau potable à l'insalubrité, juste un pas, madame, messieurs. Mami Massiala revient dans ce reportage pour nous signaler que plusieurs espaces publics qui hier étaient propres, aujourd'hui se sont littéralement transformés à des poubelles publiques par manque de connaissances et des notions du gène de la part de la population. C'est par cette information que nous allons complètement quitter le quartier Colonie. Suivez. Ces comportements commencent à devenir récurrents en République démocratique du Congo en général et au Congo central en particulier, celui de transformer des espaces publics propres à des déversoirs d'immondices. Chose déplorable qui non seulement pollue l'environnement, mais également expose des vies humaines à d'éventuelles maladies. La santé n'a pas de prix du temps, la protection et l'assainissement régulier de milliers de vies restent un moyen efficace de lutte contre le paludisme, choléra, fièvre typhoïde, la liste n'est pas exhaustive. Mais malgré cette réalité, au quartier Colonie dans la commune d'Nzadi, la population refuse guère de se conformer aux exigences de la nature. Cet endroit, qui hier ne rendait à personne la vie difficile, s'est littéralement transformé en une poubelle. Les habitants de la place, sans se soucier de leur santé, y déversent nuit et jour des déchets de tout genre. Quelques passants et des personnes avérées trouvent en cette population une ignorance ineffable au risque même de contaminer les quartiers voisins de Boma. Un appel à la prise de conscience du côté tant des destructeurs de l'environnement que des décideurs est donc lancé pour ne plus revivre de tels scénarios.
napesi nanu quartier respect en tant que mwana boma, en tant que habitat ya colonie. Napesi no quartier respect, napesi bino pe valeur, bo se respecter quartier en tant que batu. Tala ne tozo vivre. Boya bo boaki matiti, bo sala la salongo te. Bon, na ebite nini bo rezonaka nini en tant que ba congolais. Ah, surtout la sous maire de la ville ya robongisi la biso quartier po ndenge tozela sous ba konji ba ya robongisi biso quartier. Biso mona tozana ba exemple te bongisa quartier na biso to se respecter solo et panja na quartier mobimba. Boye boboaka ba matite zo kitati na balabala boye za bien te. Alors to se respecter tozala quand même ibatu. Tango za na poso boboaka fulu na oko titi na kati kuna fulu ezala boboaki fulu te fulu ekitera ti place batu baza boye za bien te. Espérance Ndino Noé Pemba. Dans ce reportage que nous allons vous proposer, Madame, Messieurs, nous parle de la privation du courant électrique dont feraient face les abonnés de la SNEL habitant le quartier ancien combattant Mao. Nous sommes là dans la commune de Kalamou. Regardez. 4 jours, c'est la durée exacte depuis que les habitants du quartier ancien combattant dans la commune de Kalamou, ville portière et historique de Boma, se plaignent au manque du courant électrique. Et c'est la mauvaise volonté des agents de la SNEL ou la coupure des câbles électriques qui serait à l'origine de cette situation qui perdure jusqu'à ces jours. C'est ce que se demande plus d'une personne. Pourtant, nul n'ignore que le manque de l'énergie électrique est l'une des principales causes des cas d'insécurité dans le milieu de vie. Cet état de choses inquiète la population concernée dans la mesure où ces activités quotidiennes nécessitant la permanence de l'énergie électrique restent paralysées, notamment ceux qui exercent les petits commerces, vendeurs de boissons et même ceux qui travaillent dans des cabines téléphoniques lancent des cris de détresse. Outre cela, les appareils électroménagers ne servent plus à rien si ce n'est qu'à la décoration intérieure des maisons. Bafumba sala le possible babongisela beto courant courant kana kudéranger beto kwana sekombata bloc 3 na maza komina nkala maza kana kudéranger beto na courant maza kaka na courant yake na tungisa beto kwako bloc 3 donc mfatu ba mukura ke voilà ve courant mayobo courant ke levé avant ben tala TV faut transport Un quartier peupleux comme anciens combattants demeurés dans l'obscurité reste une situation inexplicable. Après ces SOS, la population habitant anciens combattants espère avoir une suite favorable de la part de la société de Titel. Place à présent aux informations qui dominent au-delà de nos frontières dans ces petits condensés que nous propose la réalisation de Trash Libazabidi, Mitterrand Menga et Dompemba. Un homme de foi, symbole des dérives pédophiles au sein du clergé. Entre 1971 et 1991, le père Prénat officiait comme vicaire aumônier scout à Sainte-Foy-les-Lyons. Pendant cette période, le prêtre a agressé sexuellement des jeunes garçons âgés de 7 à 15 ans. Pour son procès, 10 victimes se sont constituées partie civile. Leur mémoire est à jamais souillée. Ça va être une odeur de cigare, une odeur de transpiration, une odeur... alors maintenant, je peux le dire avec des mots d'adulte, mais enfant, j'aurais pas pu dire ce mot-là. Je savais même pas ce que c'était, je crois, à l'époque. Une forme d'excitation qu'il avait dans la façon de vous aborder. Étant passé aux aveux, sa condamnation ne fait pas de doute selon son avocat. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. L'ex-prêtre, aujourd'hui réduit à l'état laïque, doit donc faire face à la justice jusqu'à vendredi. Le procès pourrait toutefois être reporté en raison de la grève des avocats. Les militaires français doivent dégager de cette terre. Vendredi dernier à Bamako, des centaines de Maliens réclament le départ des troupes françaises et étrangères de leur pays. On a trouvé que le bilan n'est pas bon, on a eu plus de morts, donc on demande que le changement de système,
on veut vraiment chasser la France de notre territoire. Parce qu'on a vu que la politique démagogue de la France, ça ne nous plaît pas. On veut que ça soit remplacé par le mandat de G5 Sahel. Ces critiques contre les 4500 soldats français de la force Barkhane avaient irrité Emmanuel Macron début décembre, quelques jours après la mort de 13 soldats français au Mali. Le président français avait alors convoqué un sommet du G5 Sahel à Pau le 16 décembre. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Le sommet a depuis été reporté, mais les attentes du président français n'ont pas changé. Objectif, obtenir une déclaration des 5 pays pour relégitimer la présence française. Emmanuel Macron souhaite aussi que la France ne soit plus seule en première ligne et que les pays européens s'impliquent davantage. De leur côté, les pays du G5 Sahel appellent à revoir la stratégie militaire contre les djihadistes. Des djihadistes qui multiplient leurs attaques depuis plusieurs semaines. Jeudi, 89 soldats nigériens ont perdu la vie lors de l'attaque du camp de Chinégodar. Des attaques terroristes qui ont tué plus de 4000 personnes en 2019 au Burkina Faso, au Mali et au Niger et fait près d'1 million de déplacés. Que disent les journaux Paris en tout cas ce lundi 13 janvier 2020 dans la capitale congolaise? La rédaction de votre proximité vous propose une sélection là-dessus. Suivez. Bienvenue à cette revue de presse de ce lundi 13 janvier 2020. Les manifestations des étudiants de l'UNIKIN restent d'actualité dans le colonne des journaux parus ce lundi à Kinshasa, avec la réaction de quelques acteurs politiques. Le journal Au Potentiel consacre son titre phare à la lettre ouverte de Pierre Lumbi au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dans cette correspondance, le secrétaire général d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, s'est fait le porte-voix non seulement des étudiants des guerpilles de la concession de l'UNIKIN, mais aussi des parents qui ont consenti de lourds sacrifices pour financer leurs études. Il appelle Félix Tshisekedi à veiller à ce que la fermeture de l'université de Kinshasa ne se prolonge pas au-delà du temps strictement nécessaire pour le rétablissement de l'ordre public. Dans le même registre, le journal Forum des As souligne que Pierre Lumbi juge inapproprié, injuste et disproportionnée la sanction collective et globale du ministre Delessu contre les étudiants de l'UNIKIN. Il n'accepte pas qu'une majorité soit punie à la suite de l'incivisme d'une négligeable minorité d'instigateurs des troubles que personne au stade actuel de la situation ne saurait dire avec exactitude que ces derniers étaient tous des étudiants régulièrement inscrits à l'UNIKIN. Le journal La Prospérité rapporte pour sa part qu'après Martin Fayoulou, Ada Bombolé, Seth Kikouni et tant d'autres acteurs politiques, Lucien Boussa, du courant des démocrates rénovateurs, a lui aussi donné son point de vue sur les manifestations des étudiants de l'UNIKIN. Condamnant toutefois les actes de vandalisme perpétrés par les étudiants du campus, il soutient le fait que la colère de certains étudiants peut, d'une part, être comprise. Toutefois, le président national de CDR a souligné que la violence et le vandalisme n'étaient pas des actes à encourager. Lucien Boussa a également tenu à attirer l'attention sur la prise de conscience des étudiants, rappelant qu'une année perdue vaudrait plus que 490 000 francs congolais, fixés par le ministère Delessu, et comme un accord avec l'APUCAN et les partenaires institutionnels. L'agence congolaise de presse ACP rapporte que le chef de l'État Félix Tshisekedi a rendu visite samedi à l'hôpital central de référence de la police nationale congolaise au camp Lufungula, aux policiers blessés lors des échauffourées à l'UNIKIN de lundi à mardi dernier consécutive à la protestation des étudiants de la hausse des frais académiques. Il leur a promis de suivre l'évolution de leur état de santé jusqu'à leur guérison totale. Chaque policier hospitalisé ainsi que les femmes des policiers qui venaient d'accoucher ont bénéficié d'une assistance dont la nature n'a pas été révélée. Sous les titres Tshisekedi, une victoire retentissante, l'avenir note que le chef de l'État est en train de réussir son pari, celui de restaurer la paix dans l'est de la RDC. En effet, Madina, dans la partie nord du territoire de Béni,
situé dans les triangles de la mort, dernière étape avant l'assaut final, est désormais entre les mains des FARDC. Mais pour obtenir cette retentissante victoire, l'armée a payé un lourd tribut, soit 30 morts et 70 blessés. Du côté de l'ennemi, 40 d'entre eux ont été neutralisés et un important lot de matériel militaire récupéré. Le chef de l'État a rendu un hommage mérité aux vaillants militaires de FARDC qui se sont sacrifiés pour la nation et a promis le soutien aux familles des militaires qui ont perdu l'un de leurs dans cette bataille. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Madame, Messieurs, c'est par cette revue de presse que nous allons refermer en tout cas complètement cette session d'information qui a été présentée par votre humble serviteur Benan Badi. Mais je me permets quand même de vous présenter les points qui ont constitué son squelette pour tout cela qui viennent à peine de nous rejoindre. Kinshasa, la capitale, fonctionnaires, magistrats, médecins et professeurs vers une grogne généralisée. Vous avez suivi dans ce journal des détails quant à ceux. Après avoir livré quelques matchs, le club de football congolais, dans l'ensemble, hormis le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, ne se sont pas bien comportés sur terrain à en croire quelques indiscrétions. Quelles seraient donc les raisons de cette défaillance? Vous avez suivi dans ce journal quelques déclarations des amoureux du ballon rond beaumatracien. Tout est bien qui finit bien, Madame, Messieurs. C'est par ce rappel des principales articulations que nous bouclons cette session d'information. Merci à vous, en tout cas, de l'avoir suivi avec une attention soutenue de partout à travers la province du Congo central, mais aussi à travers le monde via Internet. Je vous retrouve, moi, Benan Badi, le jeudi prochain avec un autre numéro du journal. Mais d'ici là, ne zappez pas, car le programme est en continu sur la chaîne des